Salut, bonjour. Mon nom est Jocelyn Magloriombi, tout petit ingénieur de télécommunications. Je partage avec vous dans cette vidéo une expérience vécue avec les programmes, ou mieux avec les étudiants du programme de master de l'AUF délocalisé à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun. Les étudiants internationaux disent la satisfaction au terme des ateliers cybervillage et simplement sont impressionnés par tout ce qu'on peut faire avec les réseaux large bande et spécifiquement les réseaux de la bande 802 de la norme, autant pour moi 802.11 dans la bande des 2.4 GHz. Je vous en dis pas plus, écoutez simplement les étudiants internationaux de ce programme de master de l'AUF délocalisé à l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Écoutons. Ok, moi c'est Igor Boda, je suis ingénieur télécom, je viens de la Centrafrique, je travaille chez Maroc Télécom. Donc l'atelier avec TIC Africa nous a permis d'être aujourd'hui des hommes de contact, de toucher du bout de doigt tout ce qui est fabrication BTS avec la norme 802.11. Je pense que TIC Africa c'est la promotion des ingénieurs en Afrique. Donc aujourd'hui cet atelier me permet également d'avoir des contacts avec TIC Africa et voir peut-être de signer un partenariat pour pouvoir développer les solutions TIC Africa dans mon pays. Donc, bonjour, je m'appelle Fred Komla. Je suis étudiant Massiko venant de Cotonou-Bénin. On a reçu les connaissances théoriques sur le réseau jusque-là. L'atelier de TIC Africa vient nous permettre de mettre en évidence et en exergue les connaissances acquises jusque-là. Ça nous a permis d'approfondir et de toucher du doigt aux éléments du réseau, aussi bien les éléments matériels que la technologie et les systèmes qui vont avec. Nous pensons que au retour, nous pourrons mieux appréhender les technologies qu'on entend jusque-là, qui sont actuellement en vogue et qu'on n'a jamais eu l'occasion de toucher du doigt. Et surtout de conceptualiser et de concevoir nous-mêmes les systèmes à partir des expériences qu'on a eu à faire ici. Merci. Abdul Karim Maïkano Mohamed, je suis nigérien de nationalité, donc je travaille au Burkina Faso à la commission de l'UOMOA. Je suis venu participer à l'atelier organisé par l'École nationale supérieure polytechnique, dans le cadre des TP qui sont obligatoires, donc chaque apprenant, que ce soit le master du Massiko, doit y participer. Alors, il faut dire que le premier atelier, qui concerne la société, je dirais le groupe applicatif, a été très riche en termes de partage d'expérience et d'apprentissage. Pourquoi? Parce que nous avons découvert déjà le Wi-Fi que durant notre cursus scolaire et même après, dans le cadre du travail, n'est-ce pas, qu'on a toujours relayé au second plan. On se rend compte qu'avec le Wi-Fi, on peut faire beaucoup de choses. On peut pratiquement tout faire en télécommunication, on peut tout simuler avec le Wi-Fi. Donc franchement, c'est quelque chose de très capital qu'on a eu à acquérir et qu'on a eu à expérimenter. Je pense que de retour, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, je n'hésiterai pas, n'est-ce pas, à faire des propositions pour inciter les gens à utiliser le Wi-Fi, n'est-ce pas, ainsi que tout ce qu'ils peuvent faire comme application permettre de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Parce que nous sommes dans... Il ne faut pas oublier que la plupart des sociétés aujourd'hui, que ce soit des sociétés étatiques ou bien des sociétés privées, les sociétés-là sont plus focalisées par l'achat, n'est-ce pas, des solutions qui coûtent très cher en matière de sans fil. Et là, on se rend compte qu'avec le Wi-Fi, n'est-ce pas, on peut, avec un minimum d'argent, n'est-ce pas, faire des merveilles. Et je pense qu'on va capitaliser, n'est-ce pas, l'expérience acquise pour que ça profite à d'autres. Il faut préciser aux professeurs
que la longueur de la boîte qui est de 13 cm, 12 cm est sensiblement égale à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre. Voilà, la longueur de la boîte là, qui est de 13 cm, est sensiblement égale à l'intervalle de tolérance commise à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre à une distance x. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Au hasard. Voilà, il n'a pas bien compris quoi. C'est pourquoi je suis revenu à la charge pour répondre exactement à la question là. Donc la longueur de la boîte n'est pas prise au hasard. La longueur de la boîte est égale à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre à une distance x. C'est ça. Tout à fait, professeur. Nous vous remercions, professeur. Bonne soirée, professeur. Merci, professeur. D'aucuns diraient que vous avez fait l'évaluation. Oui, bien sûr, voilà. Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, vous l'avez compris, même le professeur Com, qui, je dois le préciser, était de ce temps, en ce temps, ça veut dire dans les années 2015, 2016, 2017, le chef département génie électrique dont dépend le département télécom de l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Je précise, le professeur Com est le tout premier chef département des génies des réseaux et télécoms de l'UT Fosso Victor de Banjul. Alors, avec la démonstration que nous avons faite et les cours pratiques sur les antennes, il nous traite d'inventeurs. Oui, je suppose que on peut dire que nous avons inventé l'antenne récolée ou l'antenne qui se fait avec la boîte des locales de récupération. Donc voilà une façon très pratique, opérationnelle d'allier connaissances théoriques à la pratique, à l'impédance de l'antenne, à la propagation de l'onde électromagnétique à partir d'une antenne, à tout ce qui caractérise l'antenne profondément. Donc vous aussi, vous pouvez participer aux ateliers Cybervillage, soit en nous contactant, soit en vous inscrivant, pour ne rater aucune opportunité d'être informé sur les aventures de Cybervillage ou les aventures de Cybervillage Bootcamp. Alors quant à moi, je vous dis ciao ciao et à très bientôt dans les nouvelles aventures, nouveaux ateliers pratiques de télécommunications et réseaux et énergie solaire avec Cybervillage Bootcamp. Ciao ciao, à très bientôt, bye bye.